Donc nous allons voir la motorisation pour portillon E5 ainsi que l'armoire de commande Thalia. Donc, sur l'armoire de commande Thalia, nous avons différents borniers de couleurs. Bornier vert pour l'alimentation 230 volts, le bornier bleu pour l'alimentation des moteurs, bornier jaune pour les sorties auxiliaires, pour par exemple le feu clignotant. Nous avons le bornier gris qui est pour les modèles fin de course ou encodeur. Nous avons le bornier orange qui est l'alimentation des accessoires, clavier filaire ou photocellule. Nous avons le bornier noir qui est pour les entrées de commande filaire, pour bouton poussoir, interphone. Et nous avons le bornier rouge qui est pour les entrées de sécurité, photocellule ou barre palpeuse. Sur cette carte-là, nous allons retrouver un afficheur et donc 3 boutons. Le bouton plus, le bouton moins et le bouton OK, qui nous permet de rentrer dans la programmation. Sur cette armoire de commande Thalia, nous avons un premier niveau de programmation et un deuxième niveau de programmation. Le premier permet la mise en service du produit. Donc nous appuyons une première impulsion, nous avons la langue, donc français. Ensuite nous avons le type de motorisation. Donc là on est sur un modèle E5 A12 pour portillon. Ensuite nous avons le nombre de moteurs. Sur un portillon nous avons souvent un seul moteur. Ensuite, nous avons la direction. S'il est installé côté droite, ça sera ouverture extérieure. S'il est installé côté gauche, ça sera ouverture intérieure. On a ensuite la logique de fonctionnement. Donc c'est avec la télécommande, est-ce qu'on veut juste une impulsion pour ouvrir et une impulsion pour fermer, ou une impulsion avec temps de pause et refermeture. Donc nous allons programmer juste une impulsion pour ouvrir, une impulsion pour fermer. Donc SR, la programmation est enregistrée. Nous avons juste ensuite la programmation de l'angle d'ouverture et le point de fermeture. Donc on appuie sur la touche plus pour délimiter l'angle d'ouverture. Nous avons déterminé l'angle d'ouverture et l'angle de fermeture. Ensuite, nous appuyons sur OK. Nous avons l'auto-set qui nous permet de régler la course, la vitesse ainsi que le retour sur obstacle du produit. Nous appuyons sur OK et automatiquement le produit va enregistrer la course que nous avons définie. Une fois qu'il a déterminé son point d'ouverture, son point de fermeture, il a arrêté la programmation. Ensuite, nous avons les télécommandes à programmer. Pour ce faire, nous allons attendre une touche cachée. Nous appuyons sur les deux boutons sur la télécommande, on relâche et on appuie sur le bouton qu'on souhaite programmer. Ainsi de suite pour la deuxième télécommande. Deux boutons, la LED s'allume et un bouton pour programmer la fonctionnalité. Et ensuite c'est terminé, on n'a plus qu'à appuyer sur OK sur le bouton OK pour sortir de programmation. Ensuite nous allons vérifier l'ouverture et la fermeture du moteur. Ensuite, pour terminer l'installation, nous pouvons mettre en mode automatique avec un temps de pause. Pour ce faire, on va aller dans la fonctionnalité avancée. On appuie 2 fois sur la télécommande. Nous avons paramètres, le paramètre TCA qui nous valide le temps de pause, par exemple 5 secondes. Et ensuite le paramètre logique, la fonctionnalité, TCA, encore une fois, et qu'on va valider sur 1. Et là, à partir de ce moment-là, nous avons programmé 5 secondes de pause au niveau automatique. Et la motorisation est programmée. Pour l'accès à la programmation avancée, nous vous conseillons donc les formations en présentiel.